L'apôtre Paul se sentait grandement responsable de la croissance spirituelle de ceux qui s'étaient convertis par son intermédiaire. Il désirait que grandisse leur connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ qu'il avait envoyé. Au cours de son ministère, il réunissait fréquemment de petits groupes d'hommes et de femmes qui aimaient Jésus et avec eux se livraient à la prière. Il demandait au Seigneur de leur apprendre à garder un réel contact avec le ciel. Souvent, il s'entretenait avec eux des meilleures méthodes à adopter pour communiquer aux autres les vérités de l'Évangile. Et lorsqu'il était séparé de ceux pour lesquels il avait ainsi œuvré, il suppliait Dieu de les préserver du mal et de les aider à devenir des missionnaires actifs et zélés. Remarquez que l'apôtre Paul était conscient que le seul moyen pour les nouveaux croyants de rester vrais était de partager leur foi. Voyez ce qu'il a fait. D'abord, il se sentait grandement responsable de la croissance spirituelle de ceux qui s'étaient convertis par son intermédiaire. Et deuxièmement, il voulait que grandisse leur connaissance du seul vrai Dieu. Ces deux préoccupations étaient liées à la préparation de la glorieuse Église de Jésus et le poussaient à prier avec eux pour demander à Dieu de leur apprendre à garder une relation vitale avec lui. Et comment devait-il la garder? D'abord, il s'entretenait avec eux des meilleures méthodes à adopter pour communiquer aux autres les vérités de l'Évangile. Et deuxièmement, lorsqu'il était séparé de ceux pour lesquels il avait ainsi œuvré, il suppliait Dieu de les préserver du mal et de les aider à devenir des missionnaires actifs et zélés. L'apôtre Paul savait qu'un chrétien qui ne prie pas, qui n'étudie pas la Bible et qui n'amène pas des gens à Christ se rapproche dangereusement de l'autodestruction.